Les 3 exercices principaux de renforcement musculaire qui vont te permettre de progresser en natation. 3 exercices que je vais te détailler pour progresser dans l'eau. Aujourd'hui, la pratique du renforcement musculaire et de la musculation se démocratise en natation. On voit des nageurs hyper puissants comme Adam Peaty, Caleb Dressel qui passent beaucoup de temps en salle de sport et qui sont en train de tout exploser dans l'eau. La musculation, le renforcement musculaire, ça prend une place importante. Donc je trouve qu'il est important d'en parler sur cette chaîne. Et d'ailleurs, j'ai énormément de questions qui apparaissent dans les commentaires à propos de ce sujet. Est-ce que c'est possible de progresser en natation l'hiver grâce à une pratique régulière de la musculation? La première chose à savoir, c'est que tu dois nager plus souvent que tu vas faire du renforcement musculaire ou de la musculation si tu veux réellement progresser en natation. Ton ratio, il doit être ou équilibré ou alors plus de natation pour moins de renfort. Mais le renfort, ça va être hyper efficace pour 3 raisons. La première raison, ça va renforcer tes chaînes musculaires et ça va t'éviter toutes les blessures qui peuvent exister. La deuxième raison, c'est que tu vas avoir plus de force et un meilleur appui dans l'eau. Et la troisième raison, la natation, c'est pas forcément un sport de force, c'est plutôt un sport d'amplitude. Donc tu vas aller chercher dans du renforcement musculaire ce que tu ne pourras pas aller chercher dans l'eau. L'idée, c'est quand même de retransmettre tous tes acquis de force dans l'eau. Toute séance de renforcement musculaire devra être suivie d'une séance de musculation juste après. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 3 exercices que je vais détailler et que je vais diviser en d'autres exercices. Si jamais tu veux une vidéo spécifique sur chacun des exercices dont je vais te donner, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, mais voilà, je te le rappellerai plus tard dans la vidéo. Je vais essayer de te parler avec des mots très simples pour que tu puisses tout comprendre et avec des illustrations vidéo pour que tu puisses visualiser ce dont je te parle. Premier exercice, ça va être les pompes. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 types de pompes. Les pompes, ça va être hyper efficace pour muscler tes bras et le haut du corps. 70% de ta propulsion en natation va venir du haut du corps. C'est pour ça qu'il est intéressant d'être fort, musclé sur le haut du corps. Donc les pompes, c'est un exercice idéal parce que ça va solliciter extrêmement de chaînes musculaires en haut. Encore une fois, si tu veux plus de précision sur cet exercice-là, je peux te réserver une vidéo là-dessus. N'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu pour que voilà, je prépare une nouvelle vidéo sur les pompes spécifiquement et sur le deuxième et le troisième exercice de cette vidéo. Premièrement, les pompes ouvertes. Deuxièmement, les pompes serrées. Troisièmement, les pompes avec les mains très proches de ton corps, comme ça. Deuxième exercice, les tractions. Pour moi, les tractions, c'est un exercice hyper efficace parce que ça va te permettre de rendre ton corps hyper léger par rapport à ta force. C'est-à-dire que quand tu es capable de soulever ton poids avec des tractions, tu es capable de devenir bien meilleur et bien plus efficace sur ton ratio poids du corps, force. Poids du corps, force. Tout simplement parce que tu t'habitues à soulever le poids de ton corps. Et ça, c'est hyper bénéfique pour un nageur qui doit utiliser 70% de sa propulsion au niveau de ses bras. Donc tu as 2 types de traction. Traction en pronation
traction en supination. Et tu peux décliner ces tractions avec une prise ouverte ou une prise plutôt serrée. Encore une fois, mon conseil, c'est d'équilibrer ta palette de compétences en traction. Tu dois être capable de faire des tractions en pronation, tu dois être capable de faire des tractions en supination, tu dois être capable de faire des tractions ouvertes et fermées. Tu dois être capable d'améliorer tes compétences sur l'une ou l'autre de tes prises d'appui. Tu dois devenir simplement un meilleur athlète. Le mec qui est capable de faire 20 tractions en supination ou en prise ouverte, il sera capable d'être très efficace sur une prise fermée ou sur des tractions en supination. Petite parenthèse, si tu veux t'améliorer dans l'eau, tu as le guide du nageur en description. Tu vas voir les bénéfices de la natation, comment nager plus vite, comment nager plus longtemps et mon histoire en natation. Fin de la parenthèse. Troisième exercice, bien sûr, c'est un incontournable, c'est le gainage. D'ailleurs, tu peux retrouver ma vidéo complète sur le gainage juste ici. Donc tu pourras trouver toutes mes explications sur le gainage statique. Et du coup, il existe plusieurs types de gainage. Il existe le gainage statique qui consiste à simplement se positionner en mode planche et ne plus bouger. Mais il existe également le gainage dynamique, c'est-à-dire un gainage où tu vas effectuer une gestuelle, si possible la gestuelle la plus proche de tes mouvements en natation. Et tu peux même utiliser le gainage dynamique pour bosser ta synchro bras-jambes en natation. Donc voilà, gainage c'est super efficace, super intéressant. Et du coup, j'ai pas encore fait de vidéo sur le gainage dynamique. Alors encore une fois, explosez les pouces bleus sur cette vidéo pour que je puisse préparer toutes les prochaines vidéos sur le renforcement au poids de corps pour le nageur. Comme on a vu, il faut vraiment que tu arrives à diversifier ta palette de capacités physiques à sec pour devenir un meilleur nageur. Les quelques règles à réellement respecter pour pas faire n'importe quoi, c'est toujours de faire plus de séances de natation que de séances de renforcement musculaire si tu veux devenir un meilleur nageur. Il faudra toujours que tu essaies de faire suivre une séance de renfo d'une séance de natation pour transférer toute la force que tu as acquise vers le milieu aquatique. On a vu aussi en début de vidéo les 3 avantages de la musculation pour un nageur. Ça va être la prise de force. Aussi, ça va te permettre d'éviter tous les risques de blessures. Donc ça va simplement renforcer tes filières musculaires et tendineuses. Et ça va être aussi d'aller chercher des filières musculaires que tu ne trouveras pas en natation. Mais ça va également t'apporter pas mal d'avantages de posture. Par exemple, le gainage, il va te permettre d'avoir un meilleur alignement de ton corps dans l'eau. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai essayé de te parler avec des mots simples et mes meilleures illustrations vidéo. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Apprentissage natation, c'est des vidéos très régulières sur la motivation du nageur, sur la natation, sur des exercices spécifiques pour que tu puisses progresser. N'hésite pas à télécharger ton guide du nageur efficace si tu veux nager plus vite, nager plus longtemps ou connaître tous les bénéfices de la natation. C'est juste en description, c'est totalement gratuit. C'était Malcolm pour Apprentissage natation, je te dis à très bientôt, ciao ciao, bye.